Alors, prochaine question sur la thématique du logement. Alors, là maintenant, Émilie, je te parle de Lucien qui habite Beauharnois et arrive difficilement à rejoindre les deux bouts. Au moment de renouveler son bail, il a appris que son appartement deviendra un condo et devra quitter son logement dans 6 mois. Il cherche ardemment et s'est alors tourné vers son comité logement qui lui a répondu qu'il y avait une véritable crise de logement dans notre région. Il a rejoint la liste d'attente des logements sociaux de l'Office municipal d'habitation. Il est le 214e à espérer. Les pénuries de logements locatifs et surtout de logements sociaux, la hausse des loyers abusifs, les évictions illégales, le harcèlement, la discrimination, le surpeuplement, l'insalubrité des logements et l'inflation des coûts de construction sont trop souvent dans les journaux de notre région et affectent démesurément le sort des locataires à faible revenu et à revenus modestes. Quelles seront vos actions pour répondre aux besoins les plus urgents en matière de logement? Et les logements sociaux et abordables ne se construisent pas un jour. Quelles seront vos stratégies en regard de l'accessibilité et de l'abordabilité des logements dans notre circonscription? Encore là, je reviens sur ce que je mentionnais tout à l'heure au niveau du boom démographique. Ça a un impact chez nous. Ça a un impact chez nous. Puis à court terme, la solution, on ne peut pas, comme vous l'avez mentionné, construire une centaine de logements comme ça prend du temps, ça prend des années, ça prend de la planification. Mais par contre, on est très, très sensible à cette situation-là. Puis pour y répondre, bien, en fait, on a investi, nous, 1,3 milliard en 4 ans dans les logements sociaux abordables. Ces 8 000 ont été construits actuellement. Puis il y en a 7 000 à peu près qui sont prévus là, dans les prochaines années pour atteindre notre objectif de 15 000 logements. Alors ça, c'est une première chose. On a parlé de logement social, on a parlé de logement abordable. En fait, pour que ça aille plus vite, on a créé un programme, donc par exemple, ça peut être le secteur privé, ça peut être une coop d'habitation qui puisse construire du logement abordable. Ça se fait plus rapidement que passer par du logement social pour être en mesure de répondre à cette situation à court terme. Bien entendu, on doit agir sur l'offre, comme on l'a mentionné, parce qu'actuellement, il y a de la population, il y a des gens qui arrivent dans notre région, il faut être en mesure de répondre. Donc, c'est en construisant des logements abordables, des logements sociaux qu'on va être en mesure de maintenir des prix abordables, je veux dire comme ça, pour les logements. Mais vous l'avez mentionné, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne se fait pas en criant ciseaux. Mais moi, je suis confiant qu'à court, moyen terme, on va être en mesure de répondre aux citoyens et citoyennes donc, qui recherchent un logement à prix abordable. Bien là, je ne peux pas répéter ad vitam aeternam l'élément clé de tout ça, mais c'est qu'il faut agir rapidement, puis ça, c'est un autre dossier, on le voit. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Parce qu'il faut se rappeler qu'ici, à Salaberry de Valleyfield, le taux d'inoccupation est de 0,7 %. Les derniers chiffres qu'on a de Beauharnois sont 0,2 %. Idéalement, un marché est équilibré quand on est à 3 %. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Bien, c'est sûr que nous, à Québec solidaire, on est déjà intervenus. Il y a un projet de loi qui a été adopté, puis on a dit les personnes de 70 ans, là, bien, on va encadrer. On ne peut pas pratiquer l'éviction pour les personnes de 70 ans et plus. Nous, ce qu'on voudrait à QS, c'est ramener ça plus bas, élargir ce projet de loi-là à 65 ans. Sinon, qu'est-ce qu'on veut aussi? C'est un registre des loyers. Pourquoi un registre des loyers? C'est parce qu'on aimerait ça savoir, mettons qu'on déménage dans un nouveau loyer, quel était le loyer avant qui était payé, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse spotter, en bon français, quand il y a une trop grande hausse. Puis les hausses abusives, au lieu que ce soit le locataire qui fasse une demande, bien que ce soit la responsabilité du propriétaire qui justifie sa hausse de loyer. L'autre chose qu'on doit faire, bien c'est sûr, je sais que ce n'est pas dans la question, mais les logements qu'on doit construire, ce doit d'être absolument des logements sociaux. Parce que des logements abordables, c'est une porte d'entrée pour le privé. C'est quoi le but du privé? Faire des sous. Les logements sociaux sont gérés par des coops ou des organismes qui ont vraiment à cœur nos concitoyens, nos concitoyennes. Et c'est eux qui peuvent faire des mesures plus structurantes pour loger les personnes. Alors là-dessus, c'est en 2 points. Le premier, on parle des logements sociaux. Au Parti conservateur, on croit plus en une allocation directe aux gens qui sont en besoin plutôt que d'investir dans du béton. Pour chaque dollar investi dans du béton, parce qu'on sait que tout ce qui est gouvernemental coûte excessivement cher à construire, donc pour chaque dollar investi, on peut aider 4 locataires à se loger. Donc ça, c'est ce qui en est pour les logements sociaux. Ensuite,
Pour ce qui est des logements abordables, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de logements insalubres où une personne monoparentale ne peut pas se payer des logements là, à 1 500 $ par mois, on s'entend. Avec un revenu de 50 000 par année, tu ne peux pas te payer ça. Donc, ce que tu peux aller, tu vas regarder vers des logements qui vont être à 700 $, 800 $. Mais là, on tombe dans des immeubles qui sont vraiment en état pitoyable, où ce que personne ne voudrait élever leurs enfants là. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, ce qui arrive, c'est que les propriétaires, s'ils rénovent leur logement, pour chaque dollar qu'ils vont mettre, ça prend 42 ans avant de rentabiliser le dollar qu'ils ont investi. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut se dire aussi que la plupart des propriétaires, c'est pas des multinationales, c'est des gens, c'est vous, c'est votre voisin qui a un 12, qui a un 6, qui a un 3 logis. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il n'investira pas. Donc, il va attendre que que le logement devienne vraiment insoluble, que les assurances vont lui dire, bon, ben garde, ton logement, il faut que tu rénoves, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement évincer tout le monde. Il va refaire des rénovations, il va tout remettre sur la table, puis il va refaire des logements beaucoup plus dispendieux. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est amener ça à un ratio où au lieu que ton investissement soit remboursé en 42 ans, mais que dans un délai raisonnable, comme dans les années 85, où l'investissement était à 7 ans. À ce moment-là, les propriétaires vont être encore plus encouragés. Ça va être bon pour les municipalités, ça va être bon pour l'environnement, pour la rue, pour la société. On va avoir des belles immeubles rénovés à, justement, des prix où les gens ne paieront pas des 1 500 $ pour se loger. Oui, le logement. Le logement, ça a été un vrai problème pour moi au départ. Moi, j'ai dû quitter ma maison dans le cadre d'une séparation. Et puis, c'est sûr que je devais trouver quelque chose à prix abordable parce que dans ce moment-là, j'ai perdu mon emploi, j'ai vraiment perdu tout ce qui pouvait faire que j'aurais un logement abordable et efficient. J'ai fait appel aux coop d'habitation. Ici, à Valleyfield, on en a encore beaucoup, puis c'est une bonne solution pour les gens, mais je pense qu'il faudrait en créer encore plus. Il y a à peu près 10 000 logements sociaux qui ont le financement bloqué. J'ai rencontré un maire dernièrement, la semaine dernière, et puis il me disait qu'il a fait une demande pour des HLM, 4 000 logements, et puis ça a été refusé. Il faudrait annuler la clause F. La clause F, c'est celle qui dit que tous les nouveaux logements, nouvelles habitations peuvent être augmentés de n'importe quel prix à chaque année pendant 5 ans. On ne fait aucune étude sur les dépenses du propriétaire ou quoi que ce soit. Il faudrait que ça soit vraiment annulé. Les flips, il faudrait que ça soit taxé. Le montant d'argent qu'on fait comme sur la vente devrait être taxé. Les acheteurs étrangers devraient payer un 15 % de taxes de plus pour que les logements restent ici aux propriétaires. On a obtenu quelques demandes, dont la loi 37, qui protège enfin les logements sociaux, puis aussi permettre aux villes d'acheter des terrains et des immeubles et pour pouvoir les améliorer et les louer ou les vendre à des prix raisonnables.